Bienvenue sur cette courte capsule pédagogique relatant du mouvement des suffragettes. Cette vidéo s'adresse à un public de 4e secondaire dans le cadre du cours d'histoire ou du cours de culture et citoyenneté québécoise lorsqu'on parle du droit de vote ou du droit des femmes. L'objectif de cette vidéo est de comprendre un peu mieux le mouvement des suffragettes au Royaume-Uni et de comprendre leur impact dans le suffrage féminin. Lors de cette vidéo, nous parlerons tout d'abord de l'origine du mouvement, suivi des caractéristiques de celui-ci et les actions que les suffragettes ont mises en place. Ensuite, nous parlerons des avancées octroyées par le mouvement et donc ce qu'elles ont réussi à faire. Puis nous finirons par 2 ressources pour approfondir vos connaissances en lien avec le suffrage féminin au Québec. Tout d'abord, pour ce qui en est de l'origine du mouvement, le mouvement des suffragettes est un mouvement qui lutte pour le droit de vote des femmes, notamment au Royaume-Uni. Il prend son origine en 1903 dans ce pays et est fondé par Emmeline Pankhurst sous l'Union sociale et politique des femmes. Il se répandra également à travers le monde dans les années qui suivront. Ce mouvement, appelé les suffragettes, est apparu suite à la séparation avec les suffragistes, un mouvement pacifique déjà présent au Royaume-Uni. Ainsi, on obtient une branche radicale pour le suffrage des femmes. En effet, en 1903, les suffragettes se séparent du mouvement de Millicent Fawcett sous l'Union nationale pour le suffrage des femmes, aussi appelée les suffragistes, puisqu'elles trouvent que ce mouvement pacifique ne fait pas avancer les choses assez vite. Avec ce nouveau mouvement des suffragettes, un nouveau mot d'ordre apparaît, des actions, pas des mots. Avec ce nouveau mot d'ordre, les suffragettes prendront part à des actions violentes, illégales et radicales. Elles feront notamment de la cassure de vitrines de magasins, elles installeront des bombes dans des boîtes aux lettres ou proches de logements, et même en 1913, elles iront jusqu'à poser une bombe à côté du domicile du premier ministre de l'époque. Elles vandaliseront également des œuvres d'art, se menotteront au Parlement et prendront part à des manifestations non pacifiques. Elles prendront entre autres part à ces actions violentes pour faire parler du mouvement et se faire entendre par les politiciens et la population afin de faire pression pour l'accord du droit de vote féminin. Cependant, ce radicalisme aura de nombreuses conséquences sur les suffragettes. En effet, au cours des années, il y aura énormément de violence de la part du corps policier et de la part de la population et il y aura de nombreuses arrestations. En effet, en 1910, on assiste à une des plus grosses manifestations des suffragettes qui aura pour conséquence de mettre 300 femmes sous la violence policière et celle de la population ainsi que de nombreuses arrestations brutales. Cependant, malgré toutes les conséquences que les suffragettes peuvent recevoir et tous les reproches qu'elles ont de la population, celles-ci considèrent que toute publicité est bonne. En effet, elles utiliseront la médiatisation des procès, les articles de journaux, les reproches face à leur mouvement, ainsi que les grèves de la faim qu'elles feront lors de leur séjour en prison comme des moyens de publicité pour promouvoir leur mouvement. Depuis sa création en 1903, le mouvement prend énormément d'ampleur. D'ailleurs, depuis 1910, on assiste à une augmentation flagrante du mouvement, surtout depuis la mort de la première suffragette, la sœur d'Emmeline Pankhurst. Cependant, en 1914, on voit une interruption brutale du mouvement lors du début de la Première Guerre mondiale. En effet, dès le début de la guerre, au Royaume-Uni, les femmes seront mises à contribution pour l'effort de guerre puisque les hommes seront envoyés au front et donc la lutte pour le droit de vote passe au second plan puisque les femmes seront énormément occupées dans les usines à préparer l'armement de guerre. Cependant, dès la fin de la guerre en 1918, au Royaume-Uni, on voit une énorme avancée pour les femmes. En effet, elles se font accorder le droit de vote pour toutes les femmes âgées de plus de 30 ans. Cependant, il reste tout de même une certaine injustice puisque les hommes ont, eux, droit au droit de vote dès leurs 21 ans. Malgré une certaine avancée dans leur lutte, depuis 1918, la lutte du droit des femmes pour le suffrage féminin continue. Et en 1928, les femmes se font accorder le droit de vote pour toutes celles âgées de 21 ans et plus. Ainsi, la mission sera réussie et les femmes auront le droit de vote égalitaire à celui des hommes. Maintenant, pour approfondir un peu vos connaissances sur le sujet, je vous propose 2 alternatives. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet, il y a un film qui est sorti en 2015 nommé Les Suffragettes, qui est une histoire historique relatant de faits réels par le biais d'une histoire fictive. Ensuite, pour ceux qui voudraient un approfondissement un petit peu plus court, je vous conseille fortement l'entrevue avec Thérèse Casgrain, qui est une pionnière du droit de vote des femmes au Québec et qui a grandement avancé la cause. C'est tout pour cette courte vidéo, j'espère que vous en avez appris davantage sur le mouvement du suffrage féminin.